Chers frères et sœurs, chers frères en humanité, et ceux qui croient en Dieu, cette vidéo va peut-être vous surprendre parce que je vais dire des choses que le commun des mortels ne sait pas. Voyez-vous, quelquefois les gens s'étonnent devant la marche du monde tel que nous constatons cela. Ces histoires de LGBT, ces histoires de disparition d'enfants, ces histoires d'euthanasie, c'est-à-dire pousser les gens à se suicider en fait. Et ces histoires de pédophilie, ces histoires d'adrénochrome. L'adrénochrome, c'est-à-dire qu'on bat des enfants, on les frappe terriblement et on recueille les sangs. Alors ces gens-là pensent qu'en recueillant le sang des enfants qui ont été frappés terriblement, quand ils boivent ça, ça prolonge leur vie. Ça leur donne de la jeunesse. C'est ça qu'on appelle l'adrénochrome. Donc il y a des choses que les gens ne savent pas. Et aujourd'hui, on fait le clonage. Voilà, c'est-à-dire que ceux qui ont les moyens, on prend leur gène, leur ADN, et puis on fait une autre personne qui est identique à la personne qui a payé pour faire son clone. Et ils pensent que c'est comme ça qu'eux, ils vont avoir la vie éternelle. Mais ton clone, ce n'est pas toi. Et quand ils font les clones, c'est une réalité, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il dit que le commun des mortels ne sait pas ces choses-là. Quand ils font ton clone, là, mais ton clone, ce n'est pas toi, parce que vous n'avez pas reçu la même éducation, etc. Et quelles sont les puissances qui sont derrière toutes ces choses auxquelles nous constatons et qui bouleversent nos traditions, qui bouleversent ce que nous avons reçu spirituellement des religions, des enseignements de nos ancêtres, etc. Ça nous bouleverse. Voilà. C'est ça. On dit non, il faut bénir les couples d'homosexuels, etc. Et ceux qui s'opposent à l'homosexualité, on les traduit devant des tribunaux, on les met en prison, etc. D'où cela vient? Je vous le dis franchement, ça vient de ceux qui sont en fait des lucifériens, c'est-à-dire des gens qui ont décidé que eux, ils travaillent pour Lucifer. Lucifer, c'était un ange porteur de lumière, mais qui s'est rebellé, qui est devenu Satan maintenant. Donc, en réalité, ce sont des satanistes, mais ils mettent en avant le mot Lucifer et luciférien, mais ce sont des satanistes. Et beaucoup sont ce qu'on appelle des reptiliens. Voilà. C'est-à-dire, en fait, ce sont des démons qui ont un visage humain, mais ce sont des démons. Et c'est eux qui font toutes ces choses auxquelles nous assistons et qui nous étonnent. Et ils ont infiltré toutes les sphères de pouvoir dans le monde. Le pouvoir économique, le pouvoir politique. Beaucoup d'entre eux sont des dirigeants de nos pays. Et beaucoup de pays sont à la tête de beaucoup de pays. Et ils sont à la tête de grandes entreprises, souvent les multinationales, notamment les grandes multinationales occidentales. Ce sont les multinationales qui sont derrière la guerre du Congo, du Kivu, etc. Ce sont ces multinationales-là. Et ils ont des instruments de pouvoir. Et souvent, ce sont les dirigeants occidentaux qui sont derrière tout ça. Ils contrôlent l'ONU. Même si la Chine et la Russie sont dans le Conseil de sécurité, mais ce sont eux qui contrôlent le Conseil de sécurité, c'est eux qui contrôlent l'ONU. Voilà. C'est eux qui contrôlent l'ONU. Ils ont mis en place des tribunaux pénals, le tribunal pénal international, la Cour pénale internationale, mais eux, quand ils commettent des crimes, eux, ils n'y vont pas. Mais c'est les autres pays, notamment l'Afrique, etc. Actuellement, l'ancien président des Philippines, il a été envoyé au tribunal pénal international. Bon, mais quels sont les instruments? J'ai dit qu'ils contrôlent beaucoup de choses. Notamment, il y a un groupe qui s'appelle BlackRock, qui est aux États-Unis. Ils ont des milliards, des milliards, des milliards et des milliards de dollars. Ce qu'ils ont comme finance là, en un clin d'œil, ça règle la pauvreté dans le monde. Mais ils sont dans ce groupe-là. Il y a la trilatérale, qui est aussi un groupe financier et industriel puissant, qui a été créé par Rockefeller, un milliardaire américain. Vous avez le groupe Bilderberg.
Ceux-là, ils se réunissent et ils décident que c'est eux qui dirigent le monde. C'est eux qui prennent les décisions, les grandes décisions qui concernent le monde. D'ailleurs, il y avait une pierre, une stèle, on appelait la stèle de Gidstone aux États-Unis, dans l'État de Géorgie aux États-Unis, où ils ont décidé de réduire la population mondiale à seulement 500 millions d'habitants, alors qu'aujourd'hui, nous sommes près de 8 milliards. Alors, quand maintenant les gens ont commencé à être informés de cette stèle où ils ont écrit dans 8 langues qu'il faut réduire la population humaine à 500 millions, ils ont détruit la stèle là. Mais leur idée est encore là, hein, de réduire la population. Donc, vous connaissez l'affaire du Covid. Hein? Ebola, c'est un virus qui a été créé de toutes pièces dans un laboratoire en Allemagne qu'on appelle le laboratoire de Marburg. Donc, ce virus s'appelle le virus de Marburg. Mais ils sont venus tester ça en Afrique, au Congo, le long du ruisseau Ebola. Alors, ils ont appelé ça le virus d'Ebola, pour tester ça sur les Africains. Et c'est pour ça que vous les entendez dire que oui, les femmes africaines font trop d'enfants, elles font en moyenne 8 enfants, il faut diminuer la population africaine. Et je vois des gens qui veulent faire la politique en Côte d'Ivoire et qui sont d'accord pour ça, qui ont déclaré qu'il faut qu'on réduise, il faut que les femmes africaines réduisent leur fécondité. Bref, ce sont ces gens-là. Donc, il y a les Blue Bilderberg. Et puis, il y a la City de Londres. C'est là que sont des grandes banques internationales, à la City de Londres. Même le roi d'Angleterre, il ne peut pas s'élever comme ça pour aller à la City de Londres. Il lui faut une autorisation. Vous comprenez? Voilà les groupes puissants. Ils contrôlent les Nations Unies. C'est parti aussi quelque part d'une idée, quand les États-Unis ont commencé à devenir un État puissant, on appelle ça la destinée manifeste. C'est-à-dire que les États-Unis doivent dominer tous les pays du monde. C'est ça, en fait, le but de la destinée manifeste. Et leur instrument économique, ce sont les multinationales. Ce sont les multinationales qui sèment des guerres aussi, mais aussi, c'est l'OTAN qui est leur instrument militaire aujourd'hui, depuis toujours d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils ont fait des guerres un peu partout. Ils font des guerres un peu partout. Ils en ont fait au Vietnam, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, au Soudan. Et le terrorisme aujourd'hui en Afrique, ils sont derrière tout ça. Hein? L'Ukraine, on a vu même l'Ukraine, le gouvernement ukrainien qui envoie des terroristes au Sahel. Ils ont déclaré ça, l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal l'a déclaré. Chers Africains, faites attention à ça. Chers frères de l'humanité, qui voulaient le bien de l'humanité, faites attention à ces choses-là. La guerre au Congo, au Kivu, etc. C'est eux qui sont derrière ça pour affaiblir les États. On a vu, ils ont fait cette guerre en Angola, etc. La guerre du Biafra au Nigeria pour affaiblir le Biafra. Tout ça, ils étaient derrière. Ce sont ces gens-là. Et ils occupent le pouvoir. Ils font tout pour placer les hommes à la tête des pays. Il faut comprendre ça. Ils font tout pour placer les hommes à la tête des pays. Ce sont ces gens-là, qui sont ces gens du pouvoir. Et ils sont souvent dans des loges maçonniques, et puis le groupe particulier qu'on appelle les Illuminati, qui sont vraiment une élite au sein même des loges maçonniques. Et ils infiltrent, tenez-vous bien, les églises. Ils infiltrent les religions. Ce qu'on appelle les djihadistes, qui sont en fait des criminels, qui se prétendent musulmans. Mais ce sont les instruments aussi, ce sont ceux-là. L'État islamique, Al-Qaïda, c'est eux qui sont derrière, c'est eux qui ont fabriqué tout ça, ce sont ceux-là. C'est pour ça d'ailleurs que aujourd'hui, leur action est freinée un peu par certains pays, notamment la Chine, la Russie. Et c'est pour ça qu'ils font tout pour vouloir contrôler la Russie. Et ils sont aussi mécontents du président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovich Poutine. Et c'est pour ça qu'ils financent la guerre en Ukraine et qu'ils lancent des sanctions contre tout pays, contre l'Iran, contre la Chine, contre la Russie, contre le Mali, le Burkina et le Niger, les pays de l'AES, etc. Parce qu'ils veulent dominer toute la terre. Voilà. Mais au final, leur but, c'est quoi? C'est que ce soit Lucifer ou Satan qui soit alors celui à travers qui va dominer le monde, mais en utilisant ces gens-là. En utilisant ces gens dont j'ai parlé là. Voilà, c'est ça en fait. Il faut que vous compreniez ça. Donc, les guerres que vous voyez, les pandémies que vous voyez, les terrorismes que vous voyez, ça a une source spirituelle. La base, c'est le luciférianisme et
c'est le satanisme. Il faut que vous sachiez cela. Voilà, frère.